Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, Discovery Asia avec le film Blind Woman Curse. C'est un film que j'ai acheté dans la collection Batch Film. Ils ont ressorti pas mal de petits films assez intéressants, comme les Stray Cats Rock, qui sont intéressants, avec Meiko Kaji, que j'appréciais particulièrement. Donc c'est un film que j'ai jamais vu, j'ai entendu parler assez souvent. Alors bien sûr, ce film est paru avant La Femme Scorpion et Lady Snowblood. Donc c'est un peu les débuts de la carrière de Meiko Kaji. On va lire le synopsis. Alors, Akemi est le chef du gang Tachibana et porte, comme la tradition l'exige, un imposant tatouage de dragon dans le dos. Lors d'un duel contre un gang rival, Akemi rend aveugle une opposante avec son épée. C'est alors qu'un chat noir apparaît pour lécher la blessure ensanglantée. La malédiction d'Akemi commence. Alors déjà, ça part sur une malédiction. Donc est-ce que c'est un film fantastique ou un film de Shambara, je ne sais pas. Si je regarde l'auteur, réalisation et scénario par Teruo Ishii. Alors Teruo Ishii, j'ai pas vu beaucoup de films de lui, mais je sais qu'il a fait pas mal de films un peu érotiques, un peu bizarres par rapport aux bandes annonces que j'ai vues. Après, donc il y a du Meiko Kaji là-dedans. Il y a... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a l'autre, elle là. Je sais plus comment elle s'appelle, mais je crois qu'elle est assez connue cette fille-là, mais bref. Alors si on ouvre le coffret, donc c'est un coffret classique, avec Blu-ray et DVD. Et donc la pochette est assez sympa, on voit certaines choses. Bon alors là on voit des sortes de têtes là. Alors je sais pas si ça va être du fantastique ou pas. Bon bah c'est parti, on va voir ce que ça vaut. Ça date de quand ce film? Ça date de 1970. Bon allez, c'est parti. 2 hours later. Donc je viens de voir le film Blind Woman Curse. Donc c'est pas un film exceptionnel, c'est pas un film nul, c'est un film correct, qui rentre dans la lignée des Shambara de l'époque. Il y a un côté un peu bizarre, psychédélique à certains moments sur certaines scènes. Au début j'ai cru que c'était un film un peu fantastique, ça partait un peu fantastique, puis en fait pas du tout. C'est un film, c'est plus de la superstition en fait. Meiko Kaji croit être pris d'une malédiction. Parce qu'elle a rendu aveugle, sans trop spoiler, elle a rendu aveugle une fille. Et donc ça reste un film assez classique, plutôt Yakuza que Shambara, je dirais. Des combats de Yakuza, avec certaines scènes assez sympas. La scène du début est pas mal, avec des ralentis. La scène finale aussi est assez sympa. Par contre, entre les deux, je suis un peu mitigé. Il y a des choses intéressantes, mais c'est plat, c'est plat. Ça dure une heure combien? 1h24, je crois. 1h24, donc je trouve que c'est assez plat. C'est pas un film qui mérite d'être vu, revu, je pense. Ça mérite d'être vu au moins une fois pour sa culture personnelle sur Meiko Kaji, mais c'est pas un de ses meilleurs films. Je pense que déjà, ce film posait les bases pour Lady Snowblood, par exemple, parce qu'elle joue une femme avec un sabre. Et voilà, après, ça reste un film à acquérir, si vous aimez Meiko Kaji. Ça reste un film correct. Je ne peux pas dire que c'est un mauvais film, c'est un film correct qui mérite d'être vu au moins une fois dans sa vie. Voilà, mais pour moi, rien de plus, quoi. Donc voilà, c'était Blind Woman Curse, que je vous conseille de voir si vous avez l'occasion de le voir, mais c'est pas un indispensable. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut!